Ah. On se connaît pas bien. Comment mais, vas-tu? mais on se reconnaît quand même. Ça va? Bonjour Laurent. En forme? Ça va? Et oui, Bien. quelle traversée. Bonne traversée? Quelle traversée. Un peu de vent. Peu de vent. Bah, ça va. Mais c'est pas le gros Mistral quand Tant même. mieux. Hein. Parfait. Je suis content d'arriver là. Porquerolles. Porquerolles, c'est pas qu'une île. Enfin pas un touriste. Enfin, pas un touriste. Les Porquerolles, c'est pas qu'une île, une des plus belles îles de la Méditerranée. C'est aussi une île où on fait du vin. Eh oui, Hein, il paraît. un petit peu. Et en plus du vin qui Et en bio. est en bio Et en bio depuis 20 ans. depuis 20 ans. Exactement. Donc on va aller voir ça et on Le terroir. on a un bon guide Super. pour comprendre que Génial. sur Porquerolles, on peut aussi faire des vins de terroir. Exactement. Laurent, je te suis pour le Allez, on y va. programme. Allez, Allez, feu. on y va. L'histoire, ça était un domaine qui a été créé au sein de... C'est un rêve fou. C'est un rêve fou, C'est faire du vin sur une île. Faire du vin bio sur une île. du vin bio sur une île. Et faire des vins de garde en rouge de 30 ans, de 20 ans de garde en blanc. Voilà. Ouais. Donc ici, les vins, c'est pas uniquement les vins d'été que tous les touristes qui viennent visiter l'île Ah, de il y en a. Porquerolles. Il y en a. Il y Les a des vins de touristes. soif, bien sûr. Ouais. Il y a des vins de soif, il faut le faire. Et ça, c'est plutôt les rosés qui sont typiques chez vous. C'est hein. les rosés et les blancs à l'icastre. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces rosés? Alors la fraîcheur, on travaille vraiment la fraîcheur, on est sur des degrés alcooliques très faibles. Ah, c'est ça qui est différent. Voilà, on est vraiment en dessous de 12. On cherche le 11,5 maximum. Ah oui, donc moins d'alcool. Voilà, moins d'alcool, comme ça on Moins préserve d'alcool. la fraîcheur. Le côté amande, pamplemousse rose pour les rosés, D'accord. fleurs blanches. Donc là je t'emmène sur la parcelle la plus jolie et la plus atypique parce que tu es sur des schistes métamorphiques et tu as toutes les entrées maritimes qui arrivent ici. Donc des schistes, c'est ce qu'on a là, Ici, sous, là, sous les le pieds. sol, le terroir, D'accord, super important. d'accord. Il y a vraiment un impact de la mer sur le terroir. Petite pointe de iode, petite pointe d'acidité qui se remarque dans nos vins. C'est la typicité de Porquerolles. Ouais. Richard t'en parlera mieux tout à l'heure. Ouais. C'est le technicien, Ouais. œnologue en chef. Ouais, ouais. Voilà. Parce qu'on pourrait imaginer que la vigne, sous le soleil, va Sous le produire, cagnard. sous le cagnard, va produire voilà, des vins qui sont ensoleillés et gorgés de... Eh ben non, Eh ben non. parce qu'il fait moins chaud qu'en face. Eh ouais. Avec cette ambiance maritime, ici il y a toujours 2-3 degrés de moins. Et donc on profite de ça. C'est l'effet thermique de la mer. Ça lisse un peu la maturité, tout ça. Donc il n'y a pas de grillure. Voilà. Magnifique. On a vraiment envie de se poser, là, d'arrêter le tour de Non, c'est l'île. du boulot maintenant, on est Hein? en pleine vendange. Eh oui. Attention, c'est le stress là. C'est le stress. Bon. Donc on ne pourra pas se poser. Non. Alors je te suis. On y va. Allez. Allez. Bon, après cette petite visite dans les vignes, je te présente Richard Otter. Et c'est Richard qui... Et c'est Richard qui fait les vins. Bon, donc c'est Richard qu'il faut que je suive maintenant. Exactement. Bon. Je laisse. On va pas aller très loin, mais je vais prendre deux verres parce que c'est essentiel pour boire un petit verre. Et on va aller un peu sur les hauteurs pour voir ce qui se passe à Porquerolles. Vous allez me faire marcher. Un peu. Bon, bah je suis. C'est parti. Allez. J'ai pas de chaussures de marche, mais allez, c'est Non. pas grave. On y va. Magnifique. La mer, les vignes. Mais il fallait avoir une vision quand même hein, pour planter des vignes. Les vignes ici, c'est un peu fou, comme Paris sur une île. Oui, c'est un peu fou, c'est vrai. D'autant plus que le terroir que nous avons, c'est un terroir de schiste. De schiste. Et c'est pas un terroir qui est très connu en France. Des schistes, il y en a très peu. Et l'expérience sur les schistes en Mourvèdre, en Rolle, était relativement restreinte il y a 30 ans encore. Et le schiste, qu'est-ce que ça apporte au vin?
ça apporte une certaine minéralité, ça apporte beaucoup de finesse. Si le calcaire, comme on les trouve en Bourgogne, en Champagne, sur la région de Bandol, si ces calcaires fabriquent des garçons, ben nous avons l'élégance de fabriquer des jeunes filles. Voilà, ça c'est le schiste, c'est toujours quelque chose, ça donne au vin une élégance, une finesse, une fluidité. Alors fluidité, ça ne veut pas dire maigreur bien sûr, hein, mais ça donne quelque chose de très lisible en fait. Le mieux pour vérifier un peu ce schiste, pour voir cette élégance, on va goûter un vin. On va commencer avec un blanc. D'accord. C'est le premier qu'on récolte en général. Ça c'est en 2009. Et vous allez voir, c'est un très bon exemple parce que 2009 était un millésime très solaire, est un millésime chaleureux, est un millésime avec beaucoup de matière, avec beaucoup de soleil. Vous allez voir, ce vin est fait avec un roll, c'est du 100% roll et c'est un vin qui ne fait pas 12 degrés d'alcool. Et ça, c'est un cépage typiquement provençal, le roll. Voilà, il vit naturellement entre Marseille et Gênes. C'est un vrai provençal. C'est vaste, hein. Et vous avez choisi de vinifier un seul cépage. Oui. Nous faisons partie de l'Europe aujourd'hui. Nous sommes des Européens. Mais il ne faut pas se perdre. Il faut garder son identité. Et nous, en Provence, nous avons des atouts. Nous avons quelque chose qui s'appelle le soleil, que beaucoup de gens nous envient. Nous avons des magnifiques cépages. On a des choses merveilleuses. Alors pendant des années, il y a 40 ans, on nous a dit « mettez des cépages septentrionaux » pour faire du bon vin. Mais on n'a pas besoin des cépages septentrionaux pour faire du bon vin. Il suffit de prendre les nôtres, de les traiter comme des grands hommes, et on fait des choses fabuleuses. Et le roll est un cépage qui a de la finesse, de l'élégance. Nous avons encore quelques bouteilles de 88 de ce vin. Ah oui. Donc en plus la capacité de faire Alors bien des vins de sûr, garde. le meilleur vin, c'est celui qui est bu, c'est certain. Mais c'est toujours rassurant de pouvoir ouvrir une vieille bouteille, de dire Dieu que c'est bon, ça tient la route. Et donc, sur ce millésime solaire, vous avez du nez, vous avez des parfums, Ah oui. vous avez un peu un côté muscat, vous avez des notes d'amandes douces, vous avez plein de choses, et en bouche, vous allez voir, vous avez une acidité. Vous avez une acidité, et cette acidité est nécessaire. Et là c'est bon. Oui, c'est équilibré. Il y a 3 choses dans un vin blanc. L'acidité, c'est très important. Les parfums, les arômes et la structure, le corps. Il faut que ces 3-là soient en harmonie. On va goûter un rosé. Alors ça, c'est un autre millésime, c'est un 2010. Alors ça, c'est un 90% de Mourvèdre et 10% de roll. C'est aussi assez fin, c'est pas très alcoolisé non plus. Et ça, j'ai l'impression que le fait d'être Ouais. peu alcoolisé, c'est un peu la marque de fabrique chez vous, Oui. à Courtade. Absolument. C'est une manière de rendre le vin facile à boire. Parce que avant tout, il faut prendre du plaisir dans un vin. Ça, Et si vous avez en plein mois de juillet sur la table une bouteille qui titre 14,5 en alcool, bon écoutez, moi le premier, j'ai pas envie de vider la bouteille. Et ça c'est terrible les bouteilles qui ne se vident pas. terrible. Et ce que je voulais aussi vous dire, et c'est important je crois, dans les blancs et les rosés, il faut du relief. Quand vous ouvrez une bouteille de blanc et de rosé, c'est exactement la même philosophie sur ces deux vins. Il faut quelque chose qui égaye la bouche. C'est un petit bonheur.